Bismillahirrahmanirrahim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Louange à Allah, le Seigneur de l'univers, celui qui garde nos vies, celui qui nous donne le bonheur et celui qui nous donne la santé et la vie. Que la grâce et la miséricorde soient sur vous. Je suis Rachidatou Abi Traoré, organisatrice et décoratrice d'événements. Je suis également la promotrice de l'événement Village Tabaski que nous avions commencé depuis 2017 et cette année, Inch'Allah, nous serons à la 4e édition. Le Village Tabaski, c'est un festival culturel que nous avions initié, comme je le disais, il y a 4 ans, parce qu'il y avait ce besoin de solidarité entre musulmans et les non-musulmans. Il y avait ce besoin de vivre ensemble, de partage. Il y avait ce besoin de mettre en place un espace pour pouvoir vraiment célébrer dignement la Tabaski, tout en respectant les normes et les éthiques de la religion musulmane. Nous traversons actuellement une situation difficile et délicate sur le plan sanitaire. Mais on s'est dit, même s'il y a cette situation, la fête de Tabaski aura lieu. Mais comment fêter la Tabaski en famille et procurer toujours aux gens des outils pour pouvoir avoir des sujets de discussion, pour pouvoir un peu s'amuser. Et c'est pour cela que nous avions eu cette idée de digitaliser le village Tabaski, c'est-à-dire de parler d'un village Tabaski connecté. Et il s'agira cette année de se réjouir autour des contes. Parce qu'on sait que les contes restent toujours des outils de communication par excellence que nos ancêtres ont toujours exploité en Afrique. Cette année, nous allions organiser le village Tabaski en ligne. Et c'est pour ça que nous parlons de village Tabaski connecté. Pourquoi cela? Nous traversons une situation particulière et on s'est dit à toute situation particulière des solutions particulières. Donc, nous allions exclusivement fêter la Tabaski autour des contes. Il est lancé un concours de contes aux plus jeunes, c'est-à-dire les moins de 18 ans, qui pourront compétir et auront des prix à la fin. Et nous lançons aussi un appel aux plus âgés qui pourront nous envoyer leurs contes et histoires que les enfants pourront aussi écouter depuis leur maison. Donc pour cela, nous lançons vraiment cet appel vraiment aux plus âgés et à tout le monde de venir vers nous, de venir vraiment nous contacter pour qu'on puisse ensemble partager de bonnes histoires aux enfants, pour que même chez soi, qu'on puisse vraiment avoir toute une diversité de contes en français, en mina, en kotokoli, dans la langue que la personne maîtrise pour que ces enfants-là puissent vraiment exploiter, extraire les valeurs culturelles qui s'y trouvent. Quel message retenir? Voilà. Nous avions eu à constater plusieurs choses ces derniers temps sur les réseaux sociaux qui ne valorisent pas les parents, qui ne valorisent pas l'éthique. Voilà, des Togolais et Togolaises. Donc je me dis, tous ces problèmes que nous constatons avec la jeunesse, c'est parce qu'il y a des manques de communication. Et le conte reste et demeure un outil fondamental pour la transmission de valeurs, pour la transmission vraiment de l'identité culturelle d'une personne. Et on se dit, avec l'organisation de ce village Tabaski connecté, nous pourrions aussi régler en partie ce problème de dépravation de mœurs auprès des jeunes qui se constatent ces derniers temps. Comment organisons-nous financièrement le village? Quand on parle de l'argent, c'est toujours le nerf de la guerre. Je ne dirais pas que cette année, nous avions mobilisé tout ce qu'il faut, mais je dirais que je lance un appel à tous ces partenaires qui nous soutiennent à chaque fois. Nous lançons vraiment cet appel aux familles qui nous soutiennent à chaque fois pour venir vraiment soutenir cette initiative, pour valoriser les valeurs culturelles, pour valoriser le vivre ensemble, pour vraiment nous aider aussi à donner des cadeaux aux enfants.
Parce que quand on parle de la fête, quand on parle du village Tabaski, on doit aussi parler de cadeaux. Et les enfants sont heureux, les enfants sont contents quand on arrive à leur apporter des choses qu'ils espèrent. Donc l'appel est donc lancé. Nous sommes là, nous restons disponibles pour vos apports et observations pour que la fête soit réellement belle. Pour cette année, l'équipe de l'agence et les partenaires que nous avions dit, nous sommes vraiment en train de préparer un village Tabaski 2.0 parce que c'est le digital et on doit aussi mettre tout en œuvre pour que ça soit parfait. Mais pour cela, nous invitons les parents à rester vraiment à côté des enfants pour pouvoir d'abord les motiver, les aider à participer au concours. Nous lançons aussi l'appel aux tantis et aux tontons qui aiment bien raconter des histoires car les enfants sont en entente d'écouter vos histoires de Kakou Ananze, vos histoires du léopard, les histoires de l'éléphant, les histoires du chasseur, on les attend vivement. Nous invitons les autorités à se joindre aussi à cette initiative pour pouvoir vraiment sensibiliser la jeunesse autour du vivre ensemble et de la citoyenneté. Nous vous invitons vivement à nous contacter sur nos pages Facebook, à nous contacter sur nos numéros WhatsApp. Il suffit de chercher Village Tabaski et vous nous trouverez. Merci.